Bonjour, bonjour tout le monde. Bonne année 2021, yes, yes. Adieu, hein? On a dit adieu à 2020 et on est ensemble pour débuter l'année 2021. Bonjour Lucie, bonjour Lisbeth, Micheline, bonjour Micheline, contente que tu sois là. Norm, alors on va laisser le temps à tout ce beau monde d'arriver. Hein? Pour moi, je devrais peut-être écrire 11h11 pour mon Facebook Live. Je pense que j'arrive toujours à 11h11 à peu près. Alors, c'est ça, mais je suis super heureuse de vous retrouver en ce début d'année. Pour moi, c'est une belle façon de commencer l'année. C'est de la commencer avec mes amis Facebook. Et puis aujourd'hui, on va regarder comment le chaman crée son monde dans le rêvant. Rêver le monde. J'aime bien comment c'est dit en anglais. The shaman dreams the world into being. J'adore. Alors pour moi, cet adage, bonjour Lisette, bonjour Sylvie. Alors c'est, pour moi, cet adage, c'est ce qu'on va voir ensemble cette semaine et la semaine prochaine. On va regarder ça, comment rêver notre monde. Qu'est-ce qu'on désire créer en 2021 pour soi, pour notre entourage et pour la planète. Anciennement, ben je dis anciennement, encore aujourd'hui, je pense, hein, on faisait des résolutions au jour de l'an, en début d'année. Mais le problème, c'est qu'avec les résolutions, on sait que finalement, ça ne fonctionne pas. Fait qu'on s'est découragé. Il y en a beaucoup qui ont arrêté d'en prendre parce que, justement, ils se disent, ben de toute façon, ça ne tient pas. On ne tient pas ça pour l'année. Pourquoi? Parce que on associe résolution avec discipline, avec sacrifice, avec ce que je veux plus, tu sais, ou prendre une nouvelle habitude, mais c'est une nouvelle habitude qui nous demande des sacrifices, qui nous demande des efforts, Donc, lorsqu'on dit que le chaman crée le monde en le rêvant, il n'y a pas cette notion de sacrifice, il n'y a pas cette notion de prendre des résolutions, puis de se discipliner, puis de faire quelque chose, de prendre des nouvelles habitudes. Il fonctionne comme de la psychologie ou de l'énergie inversée. De l'énergie inversée. C'est qui part du rêve. Ce à quoi je rêve. Qu'est-ce que je veux manifester? Qu'est-ce que je vois? Fait qu'il part toujours de sa vision. Et ensuite, il va se demander, à partir de cette vision, de ce qu'il veut, est-ce que son terrain intérieur, est-ce que ses émotions, est-ce qu'elles sont alignées avec cette vision? Puis est-ce que ses pensées sont alignées avec cette vision? Parce que et les pensées sont directement reliées avec les émotions. Donc, le chaman s'assure de maintenir une vision pure, une vision claire, une vision objective, une vision positive, une vision... et d'avoir les sentiments qui y sont reliés. Alors, ça commence par ici, et lorsque ça, c'est bien entretenu, et qu'il fait son travail de nettoyage, de libération pour s'assurer que ça reste aligné, que ça reste pur, comme sa vision pour la manifestation, bien, automatiquement,
l'action juste va en découler. Donc, parce que ces actions vont être alignées avec l'amour pur, avec des sentiments purs, avec des sentiments qui sont alignés avec cette vision, ce rêve qui est le désir. Donc, l'action vient après. Alors qu'avec les résolutions, ben, on pense à l'action tout de suite. On n'a pas l'objectif en tête, on n'a pas ce à quoi c'est relié, tu sais, de cette résolution qu'on veut prendre, c'est quel est le but? Qu'est-ce de quoi on rêve? Qu'est-ce qu'on veut acquérir dans notre vie? Qu'est-ce qu'on désire créer dans notre vie en prenant cette résolution? Alors, je ne sais pas si vous me suivez, hein? C'est comme si on marche à l'envers. Hein? On veut aller tout de suite dans l'action, tout de suite dans le faire, tout de suite dans le sacrifice. Une résolution, c'est difficile. Alors que le chaman fonctionne à l'opposé. Il commence d'abord par rêver son monde. Et je vais vous lire un extrait, mais en tout cas la première page du livre d'Alberto Villoldo que je vous recommande, qui s'intitule « Le courage de rêver ». Là, je ne sais pas si vous le voyez en envers ou si vous le voyez comme il faut. Là, avec le téléphone, je pense que des fois, on le voit en envers. Donc, le courage de rêver. Alors, c'est excellent ce livre. Vous voyez, j'ai des petites notes un petit peu partout. Mais je vais vous juste lire la première page, d'accord? C'est comme une mise en situation. Alors, que nous en soyons conscients ou non, nous créons tous le monde par nos rêves. Non les rêves qu'on fait en dormant, mais ceux qu'on fait les yeux ouverts. Lorsque nous ignorons que nous détenons le pouvoir de co-créer la réalité, de concert avec l'univers lui-même, ce pouvoir nous échappe et notre rêve se métamorphose en cauchemar. Nous éprouvons alors le sentiment d'être les victimes d'une création anonyme et effrayante sur laquelle nous n'exerçons aucune influence, d'être pris en otage par les événements. Je ne sais pas combien d'entre vous se sentent pris en otage par les événements en 2020. Alors, la seule façon de mettre un terme à cette réalité épouvantable consiste à prendre conscience qu'il s'agit là aussi d'un rêve, puis à admettre que nous possédons la capacité d'écrire une meilleure histoire. Une histoire pour la réalisation de laquelle nous bénéficierons de la collaboration de l'univers. La nature même du cosmos veut que, peu importe l'image qu'on se fait de soi et du monde, elle deviendra réelle. Dès lors qu'on prend conscience qu'on détient ce pouvoir, on commence à s'exercer à avoir du courage. Nous pouvons alors rêver bravement, c'est-à-dire faire fi de nos croyances restrictives et aller au-delà de nos peurs. Nous pouvons entreprendre d'élaborer un rêve tout à fait original qui germera dans notre âme et apportera ses fruits à notre vie. Il écrit bien, hein? Il écrit bien, Alberto. Ouais. Alors ça, c'est juste le premier, l'introduction de l'introduction du courage de rêver. Il parle du courage de rêver parce que ça demande du courage pour sortir du rôle de la victime et prendre responsabilité de notre co-création. Ouais, Sylvie, tu nous dis, on est en otage, oui. Toutefois, ça permet de m'ajuster. Ouais, alors c'est de t'ajuster et la projection vers afficher plus sur ça. Non, ça marche pas.
Donc, vers où je me dirige, oui, voilà. Alors, oui, effectivement. Donc, le courage de rêver, c'est d'avoir comme je viens de le dire, c'est d'avoir le courage de voir un rêve nouveau, de prendre responsabilité de notre co-création dans ce rêve. Parce que, tu sais, si je fais encore le lien avec les résolutions, bien, ça prend du courage des fois pour aller jusqu'au bout de notre résolution. Pour créer une nouvelle habitude, il faut garder cette nouvelle habitude pendant non seulement 40 jours, mais il y en a qui disent même 66 jours. Donc, ça prend du courage pour vraiment continuer avec cette nouvelle action, cette action qu'on sait qui va créer pour nous la santé. Donc, on sait qu'il y a une habitude qui est pas saine pour nous, mais Moses, c'est donc bon, hein, d'avoir mon petit dessert après chaque repas. Mais est-ce que c'est bon pour moi? Non. Alors, est-ce que je veux faire une nouvelle... Tu sais, c'est quoi mon habitude? Qu'est-ce que j'aimerais changer dans ma vie pour manifester ce rêve que j'ai pour moi-même? Et on peut changer le mot de résolution pour engagement, un engagement envers soi, un engagement envers... Quelquefois, c'est plus difficile de garder l'engagement envers soi que de le garder envers quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il nous disait aussi dans le temps de dire nos résolutions, de les partager aux autres pour qu'ils nous gardent in check. Hein? Est-ce que t'as arrêté de fumer? Oui, t'es rendu à combien de jours? T'es rendu à combien de temps? Hein? Donc, pour que les autres nous encouragent à garder notre résolution. Donc, si le mot résolution a des connotations, comme j'ai dit tantôt, là, trop difficiles, pourquoi pas utiliser soit une promesse envers soi, ou une promesse envers notre conjoint de changer telle habitude, mais c'est moi qui vais le changer. Mon conjoint ne peut pas me demander de changer, ça l'énerve que je laisse traîner mes bas, mais tu sais, c'est à moi à faire cet effort, d'avoir le courage le courage de rêver une relation harmonieuse où est-ce qu'on n'a pas un conflit à chaque fois que je laisse traîner mes bas. Donc, c'est ça. Fait que c'est de partir de ce rêve, de ce que je désire dans ma relation ou dans ma famille ou sur la planète. Hein? Et comment est-ce que je m'aligne avec ça? Quel sentiment est-ce que ça génère en moi? Si je visualise cette relation harmonieuse, comment est-ce que je me sens à l'intérieur de ça? Hein? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que je suis en paix? Est-ce que j'ai du bonheur? Est-ce que je suis joyeuse? Alors, c'est quoi le sentiment? Et puis là, je descends dans mon cœur et je vais dans ce sentiment. Et ensuite, je vais descendre dans mon centre de pouvoir, mon centre de manifestation, mon deuxième chakra, au niveau de notre nombril, hein, de ce centre de création-là. Ce serait quoi l'action à faire? C'est quoi la nouvelle habitude que je peux prendre? Quel engagement est-ce que je peux prendre envers moi, envers l'autre, envers la Pachamama? Quel engagement, quelle promesse est-ce que je peux faire et que je peux facilement tenir? Hein? Que ça ne me demandera pas des sacrifices terribles. Hein? Que ce soit une joie de le faire. Alors, ça peut être,
j'aime beaucoup, Gréca Richard a donné cet exemple-là, une de ses résolutions, mais j'ai trouvé ça vraiment génial. Il a dit qu'il était pour écrire une lettre, ça peut être par courriel, ça peut être posté, une lettre à quelqu'un qui aime bien, mais qui allait en faire une par semaine. J'ai aussi une amie qui s'était dit, ça c'était l'année passée, qui était pour prendre du temps de qualité une fois par mois, qu'elle a beaucoup d'amis, mais que était pour prendre du temps de qualité, une journée par mois avec une amie ou quelqu'un de différent dans l'année. Alors, ça, ça ne demande pas un sacrifice, ça. Puis ça nous permet de nourrir une relation, hein, comme le petit colibri, là, hein, ça permet de nourrir la relation où un et l'autre, on va pouvoir boire de ce doux nectar, hein, de passer ce temps de qualité ensemble. Alors ça, c'est une... Moi, je faisais mes petits cadeaux du jour de l'an, en fait. Ça n'a pas été des cadeaux de Noël, c'était des petits cadeaux du jour de l'an que j'ai envoyés en guise de réciprocité aux initiés de la S1, ceux qui nous avaient émis un témoignage, qui avaient répondu à notre sondage parce qu'on veut améliorer la formation, la voie de l'initié, notre formation en ligne. Alors, j'ai attendu au début d'année. Pour moi, c'était comme pour débuter l'année. Je leur écrivais un petit mot de bonne année pour les remercier d'avoir participé, contribué par leurs commentaires à ce qu'on puisse améliorer notre produit. Parce que tout est... Hein, l'amélioration continue, je crois en ça, puis la satisfaction de la clientèle. Moi, j'ai toujours travaillé avec le public, le service à la clientèle depuis l'âge de 16 ans, quand j'ai commencé à travailler au McDonald's. J'ai toujours été dans le service à la clientèle. Donc, pour moi, c'est primordial, c'est important d'avoir leur feedback pour faire de Reva une meilleure expérience pour les prochains étudiants, les prochains inscrits. Puis on a vraiment écouté les commentaires, puis on a vraiment amené ces modifications au programme. Alors je suis... mais un endroit où est-ce que tous étaient vraiment 4 sur 5 ou 5 sur 5, là, c'était par rapport au contenu de ce qu'on a offert, puis par rapport à les capsules vidéo, l'engagement et tout. Alors, ça pour moi, c'était le cœur, c'est l'essentiel. Hein? S'il n'y avait pas ça, puis s'il aurait fallu tout refaire les vidéos, ça aurait été de la job. Mais non, on a pu faire des petits changements par rapport à nos structures pour faire de l'expérience, que ce soit plus agréable, moins prenant. Parce qu'on est une super équipe. Avec José, Ludivine et Bénédicte, j'ai une équipe formidable. Puis on a rêvé Reva l'année passée. On l'a rêvé et puis on l'a mis de notre vision. On est allé dans notre sentiment de ce qu'on voulait créer pour la communauté, comment notre vision, ce que ça... On s'est mis dans la place des participants, de ce qu'il y avait eux, comment est-ce que ça allait leur apporter, comment est-ce que l'enrichissement, ce qu'elle allait ressentir en eux. Et puis, après, on est allé dans l'action pour le créer. Et puis, ben c'est ça, ça a fait un super beau produit. Alors, et une super belle expérience pour nos premiers initiés qui vont continuer avec la roue de médecine. Alors voilà, on va... j'aimerais pour aujourd'hui vous amener, donc on va faire une petite méditation du cœur pour aller vous déposer dans cet espace sacré du cœur pour voir qu'est-ce que vous voulez rêver pour vous-même, pour votre entourage et pour la planète. Donc, on va
se mettre au tambour. Je vais juste regarder peut-être avant de commencer un petit peu vos commentaires sur ce que je viens de partager. Comment ça va? Bonjour Britt, Clémence. Guapissima. Ok. Merci. Gracias. En premier, je n'étais pas sûre de ce que ça voulait dire, mais là, je viens de catcher. Merci. Gracias. Britt. Ok. Alors, on va... Cette musique est vraiment superbe. Ça me donne presque envie de ne pas prendre le tambour. Mais je vais prendre le tambour pour commencer, juste le rythme, pour vous déposer dans votre cœur, puis après, je vais laisser la musique. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, le dos droit, les pieds bien ancrés au sol. Et à venir à respirer pour ceux qui ne sont pas habitués. On inspire et on expire par le cœur. Donc sur un compte de 5, on inspire. Et on expire. Inspire dans le cœur. Et on expire par le cœur. On inspire. Et on va expirer par la bouche cette fois-ci pour laisser aller toute tension. Et on amène notre attention à nos pieds, à notre connexion avec la terre. Et on laisse un sentiment d'amour et de gratitude emplir notre cœur avec chaque inspiration. Amour et gratitude envers notre terre-mère qui nous porte, qui nous supporte. On connecte avec le cœur de notre Pachamama. Et elle nous retourne son amour et son énergie bienveillante, son énergie féminine. On laisse monter cette énergie en soi. Expire l'amour et la gratitude. Puis on regarde intérieurement vers les cieux et on étend notre conscience, on élève notre conscience vers les cieux, le cosmos, l'univers qui conspire en notre faveur. On emplit notre cœur d'amour et de gratitude qu'on envoie envers le Père Créateur, le Grand Esprit, pour le cadeau de la vie, le cadeau d'être ici maintenant, à cette époque-ci, en ces lieux, en ces temps. Inspire l'amour, la gratitude et on expire vers notre Père Céleste l'amour et la gratitude.
continue à respirer ainsi. Et on reçoit, on imagine que l'amour du Père Céleste nous est retourné et infuse tout notre corps, toutes nos cellules et remplit notre cœur à nouveau. Et on respire à nouveau dans le cœur. Et dans cet espace sacré du cœur, connecté avec notre Mère divine et notre Père céleste, quelle est la vision? Quel est le rêve? Que rêvez-vous pour vous-même? Pour votre relation? Pour une relation en particulier ou pour toutes vos relations? Pour la planète? On reste, on contient, on garde ce sentiment d'amour et de gratitude et on rêve éveillé ce que l'on désire. On visionne, on l'amène dans notre vision. Je vous invite à amener peut-être une main sur votre cœur et une main à votre front, avec l'intention d'harmoniser votre vision avec cet espace du cœur, cet espace sacré du cœur. Continue à respirer lentement, doucement et profondément et à maintenir cette vision de ce que l'on désire. Et puis on amène la main qui était à notre front, on l'amène à notre ventre, à notre centre de pouvoir et de manifestation. Et on demande à notre conscience supérieure, à notre âme, de nous indiquer quelle est l'action à prendre, l'engagement, la promesse envers soi ou envers l'autre. On continue de demeurer dans cet espace sacré du cœur, cet espace d'amour et de gratitude. Et quel autre sentiment, lorsque vous voyez que vous mettez en action cette promesse, mettez en action cet engagement envers vous, envers les autres, envers la Pachamama, envers l'esprit. Quel autre sentiment émerge? Un sentiment de bienveillance, un sentiment de joie, un sentiment d'allégresse, de légèreté, de réalisation, de puissance. Quel est le sentiment qui émerge?
Ressentez-le dans votre cœur. Et puis, on ramène nos deux mains jointes pour l'union du féminin et du masculin en soi. Pour aller dans cet espace de gratitude envers l'esprit, envers les bons anges qui vont tout orchestrer pour faciliter la création de ce rêve, la manifestation de ce rêve. Remerciez vos bons anges, vos guides, les anges guérisseurs, les anges, pour ceux qui me suivent depuis plus longtemps. Remerciez toute la lignée Inca, la lignée des gardiens du jour, la lignée des gardiens de sagesse, la lignée des gardiens de la terre, la lignée des gardiens des étoiles. Remerciez-les, demandez-leur et remerciez-les d'être à vos côtés, de faciliter la création de ce rêve pour vous, pour votre famille et pour la Pachamama. Namasté. Urpichai sonkoyai. C'est Namasté en quechua. Merci à vous, belles âmes de lumière. Merci d'être là. Je vous remercie de m'aider, de nous aider, de contribuer, de collaborer à la création de ce nouveau monde. Merci d'être là. Merci d'être là tous les mercredis, de me suivre et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous. Bonne semaine, bonne année encore et que vos rêves les plus chers se manifestent en collaboration avec l'univers, mais en respectant votre engagement et votre promesse envers vous, envers les autres et envers la Pachamama. Merci à tous. Gênez-vous pas pour partager cette vidéo, pour le partager sur votre mur. Je vous embrasse. Bye.